amis, c'est Mugen. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Donc dans le même schéma que la dernière fois, une petite découverte. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la forêt de Falampin. Donc toujours un peu dans le style nature, hein, parce que je préfère vous faire des petites vidéos sur la nature, c'est plus intéressant que de voir des villes ou des choses comme ça, sachant que des centres-villes, hormis à part Lille, que je vous ai pas fait, mais qui est assez compliqué pour circuler, s'il y a du monde et tout, c'est un peu chiant. Donc là je préfère vous faire un peu de la nature, en plus on est en semaine, c'est assez calme. Donc là on va faire encore une forêt comme la dernière fois, c'est pas la même. Là c'est du côté du coup de Seclin Falampin. Et du coup je vais vous faire visiter ça. J'en profite en même temps pour vous signaler que ça sera sûrement la dernière vidéo dans le Nord, parce que comme vous savez je fais des vidéos une fois par mois et tout, et comme j'avais dit courant août je dois partir, donc du coup ça sera sûrement la dernière vidéo dans le Nord. Je vais essayer d'en refaire une autre si j'ai le temps, si j'ai pas le temps tant pis, on restera sur une seule vidéo. Mais au moins comme ça permet de vous maintenir avec des trucs, on a toujours du beau temps, hein, comme d'hab, comme vous pouvez le voir. Et on va pouvoir faire les choses bien. Donc par rapport à la dernière vidéo que j'avais faite, il y a eu quelques commentaires aussi, où il y a des gens qui trouveront peut-être. Donc on verra, de toute façon vous allez bientôt le savoir, hein, où je vais. Je vais vous faire une vidéo une fois sur place. Et ceux qui ont eu bon, voilà, ils ont bon, et ceux qui n'ont pas eu bon, c'est le jeu, comme je dirais, hein. Donc là franchement un peu de stress aussi, parce que le déménagement ça se prépare au fur et à mesure, hein. C'est pas toujours évident de préparer un déménagement. Donc là j'essaye de faire les choses bien. Et bon, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Le problème c'est que forcément, comme je prends pas de camion, je fais tout avec ma voiture. Je prends pas forcément tout ce que j'avais ramené de Normandie. Donc il y a des trucs qui se retrouvent à être vendus, il y a des choses qui se retrouvent à être jetées. Enfin, c'est pas forcément simple. Les gens qui déménagent savent très bien de quoi je parle, hein. Ils ont vécu aussi la même chose. Donc du coup on s'y approche, hein, tout doucement, mais je suis vraiment pressé de pouvoir découvrir les lieux où je vais partir, parce qu'il y a des lieux vraiment intéressants, et vous faire découvrir aussi. Alors moi forcément il va me falloir un petit temps pour connaître ces nouveaux lieux, mais une fois que je serai bon et tout, je vais me faire plaisir à vous faire des petites vidéos et à vous faire un peu kiffer. Alors, sur la toute dernière vidéo que j'ai faite, vous avez pu constater que j'ai mis du coup en lot divers objets. Donc je vais faire gagner, hein, du coup, comme je vous ai dit dans l'ancienne vidéo. Donc il y a eu un petit peu de participation et tout, c'est cool. Si jamais le format de pouvoir faire gagner des lots ou des choses comme ça vous intéresse, vous me le dites. J'essaierai de voir quand je ferai des futurs sponsoring ou des trucs comme ça, si je peux pas avoir des objets remisés ou des choses comme ça. Donc on verra ça de toute façon. Je profite aussi de cette vidéo pour vous faire part d'une décision qui a été difficile pour moi à prendre, mais qui aura quand même lieu par la suite. Je pense repartir sur ma ligne d'origine. Donc je vais racheter une ligne. Alors je peux comprendre les gens qui diraient ouais c'était n'importe quoi de faire tout ça et tout pour au final finir sur revenir sur l'origine. J'ai eu un kiff, j'ai voulu vous faire kiffer en même temps. Du coup je l'ai fait, j'ai pas de regrets. Franchement il n'y aurait pas autant d'emmerdes, je le dis clairement. Après voilà, chacun pense ce qu'il veut, chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais il n'y aurait pas autant d'emmerdes avec la possibilité du contrôle technique, du bruit et tout, des pots, j'enlèverais même pas, hein.
je préfère vous le dire, je l'enlèverai pas une seule seconde. Mais là, je sais que je vais t'emmerder, je sais que ça va me faire chier, que ici, je connais plus ou moins la politique de certaines brigades, que ce soit de gendarmerie ou de police, je sais comment ils sont et tout, s'ils sont tolérants ou s'ils sont pas tolérants. Là où je pars, je sais pas s'ils sont vraiment tolérants. Donc au début, je vais la tester, je vais y aller, je vais tester, je vais voir comment ça se passe. Si je vois que ça se passe plutôt bien, je la garderai le maximum du temps. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, le jour où le contrôle technique me tombera dessus, il faudra que je la refasse. Et le problème, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, je me retrouve confronté à l'augmentation des tarifs comme tout le monde. Et j'ai pas envie demain que je dis une connerie, imaginons aujourd'hui la ligne elle coûte 400 balles et que j'attends et au moment où je vais la faire elle coûte 600 balles. Donc elle aurait pris 200 balles et il faut encore compter la main d'œuvre, il faut compter ceci, cela. Au final je pourrais m'en sortir pour 500 balles de base, donc 550 avec le montage, là où je vais peut-être m'en sortir avec 700 ou 750 plus tard. Donc c'est pour ça, je suis en train de peser le pour et le contre. Ça me fait quand même chier, excusez-moi du terme, mais ça me fait chier d'enlever parce que je suis vachement bien avec. Je le remarque régulièrement sur la route, que ça soit même les camions ou les trucs comme ça. Ils se reculent facilement dès qu'il y a mon échappement. Donc c'est pour ça. Donc là on arrive sur la forêt de Falampin. Donc là déjà on rentre. Vous pouvez voir. Donc là en fait la forêt elle se trouve, vous avez l'autoroute qui est juste en dessous du pont, là vous avez l'autoroute A1 qui est juste en dessous. Et là vous voyez on passe d'un côté à l'autre, on est dans la forêt. Et vous voyez les paysages que ça vous fait, c'est vraiment magnifique. Et c'est comme sur la forêt de Marchienne, vous avez plusieurs spots où vous posez avec votre voiture ou votre moto. Et après vous pouvez aller marcher, il y a des parcours pédestres et tout pour aller marcher. Et franchement si vous êtes un bon randonneur, si vous aimez la marche et tout, vous pouvez vous organiser un truc sur une journée complète, il y a largement de quoi faire, hein. Vous avez vraiment de quoi faire, donc avoir des endroits comme ça, franchement c'est impeccable. En plus là, du fait qu'il fasse chaud, parce que là j'ai encore du 30 degrés là, donc et puis moi je suis avec le cuir, je suis avec le nouveau cuir d'ailleurs, je vais vous en parler juste après. Mais là du coup, avec le fait qu'il y ait les arbres et tout pour faire un peu d'ombre, on ressent un peu moins la chaleur, c'est vachement agréable. Bon, par contre faites très attention si vous venez ici en moto, cette route est hyper contrôlée. Ils sont en général au bout de la route là-bas, ils sont au radar et ils prennent parce que comme c'est une ligne droite, là, forcément il y a beaucoup de motards qui ont envie de faire un peu de pointe et du coup ils se font choper au bout de la rue. Donc ça c'est à savoir, cette route est hyper contrôlée. Alors là je suis en semaine, je sais pas si ils seront là au bout, mais sachez qu'au moins au week-end ils sont au bout et puis ils contrôlent. Le problème c'est que les endroits à force on les connaît, on sait comment ça fonctionne et tout. Je sais que c'est pas spécialement bien de se dire ce genre de choses parce que il faut pas pousser à aider les gens à pouvoir s'en sortir. Maintenant il y a des endroits où voilà, vous êtes sur une grande ligne droite, il n'y a pas de passage piéton, il n'y a rien, c'est libre. Vous n'êtes même pas près des habitations et tout, donc voilà. Il y a un moment, je peux comprendre le côté sécurité, par contre je combattrai toujours le côté répression financière. Il y a un moment, si c'est juste pour faire du pognon, ça je suis pas d'accord. Donc chacun pensera comme il veut sur ce sujet. Mais moi je suis clair sur ce sujet, moi je suis pas pour la répression juste pour gagner du pognon. Quand c'est un vrai but de sécurité, c'est vraiment, il y a des endroits qui sont faits pour la sécurité, je comprends, mais par contre si c'est juste pour embêter les gens, ça par contre je suis pas d'accord. Surtout quand vous voyez des fois la logique sur la route, des fois vous avez des gros virages, ils vont être à 80 alors que vous ne prenez pas plus que 70, et d'autres fois vous avez des grandes lignes droites à 70 qui pourraient être à 80, voire 90 s'il y a des deux voies ou des trucs comme ça. Sachant qu'en plus le 90 est revenu dans certains départements, non pas tous, mais voilà, il y a des fois on se demande où est la logique. Déjà que le 30 km/h en ville, je trouve ça que c'est une aberration complète parce que personne ne le respecte. C'est compliqué de respecter 30 km/h en toute franchise. Alors du coup il y a des voies, des fois quand c'est en dehors de ville que c'est pas rapide, des fois c'est à se demander comment ça a été calculé. C'est vraiment se demander si ça n'a pas été fait juste pour pouvoir récolter de l'argent. Après c'est tout. Ça chacun pense comme il veut. Moi j'ai pas de souci avec ça. On peut débattre,
il n'y a pas de problème. Par contre, si on débat, on le fait dans le respect des avis des uns et des autres. On commence pas à créer des conflits ou des trucs comme ça. Moi, c'est juste ça. Donc maintenant, pour revenir vite fait du coup sur le cuir, donc c'est celui que je vous avais montré en photo sur mon YouTube. Donc c'est celui que j'ai acheté à Moto Blues. Nous on a la chance du coup, comme je disais, dans le Nord, d'avoir le seul magasin physique de Moto Blues. Et du coup, pour essayer le matos, bah, c'est beaucoup mieux parce que bah, forcément, vous sur internet, vous allez avoir les promos, les trucs comme ça. Mais par contre, vous devez attendre à recevoir pour savoir si ça vous taille bien ou un truc comme ça. Donc c'est là où c'est compliqué, parce que d'un cuir à un autre, ça va pas tailler de la même façon. Là, moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, d'avoir un cuir qui m'a bien taillé. Mais n'empêche que j'avais testé d'autres cuirs, j'étais en M, celui-là je le taille en S. En sachant que moi habituellement je porte plus du S que du M. Donc c'est pour ça. Après il y a aussi le côté où certains cuirs ont plus de temps à se faire que d'autres. Il y en a, ils sont plus épais ou des trucs comme ça. Lui en plus, moi j'ai l'avantage qu'il soit ventilé. Donc pour l'été on peut se dire attends, là t'as 30 degrés gros, tu roules avec ton cuir et tout, mais t'es fou. Mais en fait il est ventilé. Donc le fait que vous rouliez avec, ben même à faible vitesse vous sentez de l'air, et dès que vous commencez à accélérer vous sentez encore plus d'air. Donc après, hormis les endroits qui pourraient être très humides et chauds, où là forcément de l'air frais vous n'allez pas en sentir, ben franchement ici, moi je sais pas, on a un temps mi-humide, mi-sec en fait, ça dépend des jours, ça dépend quand s'il y a de la flotte qui est prévue et tout. Donc dans le nord on n'est pas trop impacté. Donc ça va, là il y a beau avoir 30 degrés, franchement je cuis pas là, je suis pas en train de cuire. Il fait chaud, il fait quand même chaud, mais je suis pas en train de cuire. Donc ça c'est vachement bien. Donc c'est pour ça que je serais plutôt du style à vous le conseiller. Moi j'ai eu la chance d'avoir une promo dessus, alors je sais pas si la promo il sera encore quand vous allez vouloir l'acheter. Parce que c'était sur... Moi c'était sur des soldes particuliers, c'était pas les soldes d'été, donc peut-être que pour les soldes d'été ils vont refaire. J'ai pas guetté. Moi quand je l'ai acheté c'était des soldes du magasin. Donc je l'ai eu à 100, je vous avais dit combien, 128 ou 148, je sais plus, c'est une connerie comme ça. J'estime que pour un cuir, même si c'est un cuir été, je suis d'accord, pour un cuir ça va. Franchement, en sachant que vous allez, même pour l'hiver, vous mettez une doublure, parce que moi j'ai la doublure pour mon textile, je mets ma doublure, ça passe. Et en plus c'est un cuir, vous le gardez des années et des années, si vous l'entretenez bien et tout, c'est un truc qui va durer très longtemps. Il est super bien pensé au niveau des poches, parce que vous avez plein de poches à l'intérieur, une poche pour le téléphone, deux poches pour les papiers et tout, hein, de chaque côté, qui sont en plus étanches. Elles sont étanches, donc elles ont une étanchéité et tout, donc en fait franchement il y a tout ce qu'il faut. Elles sont assez profondes et tout, donc non, vachement bien. Je suis vachement content de cet achat. Donc je pense qu'à l'avenir je vais le mettre un peu plus souvent pour les vidéos. Donc vous me verrez sûrement alterner entre le textile et mon petit cuir. Et par la suite je pense changer mon casque parce que j'ai un souci dessus. Je commence à voir, alors au début quand je l'avais pris tout était nickel et tout, et là ça fait quoi, ça va faire 2 ans que je l'ai, je crois, mon casque, et je commence à avoir une barre au niveau de mon front, alors que j'avais pas de barre au début. Alors je l'ai pas tout le temps, je l'ai par moment, et d'un coup je sens une douleur au niveau de mon front, comme si la mousse elle était morte ou j'en sais rien. Donc va falloir que je regarde ça. Après je vous avoue que j'ai regardé par rapport à ma veste en cuir, le casque ne suit plus trop, parce que là j'ai pas mis le noir, j'ai mis le rouge, il suit plus tellement. Donc je pense partir sur un nouveau casque. Je vais attendre les soldes, ou j'irai en acheter un à un moment où je vois une offre fin de série, ou je sais pas, une connerie comme ça. Mais même les gants, il va falloir que je les change pour mettre des gants qui suivent mieux avec parce que même de toute façon j'ai déjà une couture qui s'est barrée quand j'avais fait ma chute. Donc du coup c'est pour ça, là je vais faire attention, je vais regarder sur internet, je vais regarder dans les magasins quand j'y passe, et si je vois une fin de série qui me plaît ou un truc comme ça, je prendrai. Là maintenant c'est plus la moto que je vais modifier, c'est le bonhomme, comme ça on aura fait les deux. Donc, pour revenir avec vous sur le pot d'échappement,
ce que je pense qui va être aussi pas mal, c'est que comme je vous avais dit, du fait d'avoir changé mon pot d'échappement, j'avais perdu en puissance. Donc du coup ça fait que par exemple la dernière fois quand j'ai dit quand je prends l'autoroute ou des trucs comme ça, j'arrive difficilement encore à atteindre les 132, 133, mais c'est vraiment tout baissé à fond, enfin avec du vent et tout. Donc je pense que le fait de revenir à ma ligne d'origine, je vais pouvoir redécouvrir des performances de ma moto que j'avais perdues du fait de son changement de pot qui m'a malheureusement impacté. Et du coup ça me permettra de pouvoir l'apprécier d'une autre façon. Maintenant c'est sûr que les premières fois où je vais rouler avec et que j'entendrai plus mon petit... Alors le pot d'origine sonne déjà bien, hein. De toute façon à chaque fois que j'ai fait des tests avec des abonnés ou les gens qui voyaient ma moto avec mon pot d'origine, ils font ouais c'est le pot d'origine, je sais pas, ils disent ah punaise il fait déjà un beau bruit et tout. Et forcément quand on vous regardez sur la carte grise, elle fait déjà 87 décibels hein, le pot d'origine, donc c'est déjà... Je crois même que niveau légal en 125 par rapport à ce que la loi préconise, je crois qu'on est vraiment la limite de la limite déjà sur l'origine hein. Donc c'est pour ça en fait, déjà le pot d'origine fait déjà un beau bruit, mais c'est vrai que là avec ma moto j'avais réussi à... Oh là là le gravier là. J'avais réussi à découvrir des performances des performances, un son performant différent qui est beaucoup plus appréciable et qui fait vraiment gros cube pour le coup. Et c'est vrai que ce côté là ça va me manquer, je vais pas vous mentir. Maintenant il y a un moment, j'ai pas envie de jouer au con, les amendes font suffisamment mal aux fesses. Une fois, deux fois, trois fois, en plus le véhicule peut être immobilisé. J'ai pas envie qu'il se retrouve en fourrière ou un truc comme ça. Ça va me coûter plus cher que de rechanger ma ligne en fait. C'est malheureux mais bon, après il fallait bien que ça arrive un jour ou l'autre. C'est arrivé, voilà. En sachant que de toute façon, je sais que beaucoup de monde, enfin tous les motards qui sont contre le contrôle technique et compagnie, sont contre le gouvernement, mais là c'est même pas le gouvernement, c'est l'Europe les gars. Ça sert à rien de dire c'est Macron, c'est ceci ou c'est cela. Je suis pas pro Macron, loin de là, je l'aime pas du tout le garçon. Mais là c'est l'Europe en fait qui depuis des années pousse la France à faire ce contrôle technique. Et bon après au niveau du son et tout, je sais que tous les pays sont pas spécialement la même enseigne, mais il faut savoir que d'autres pays sont beaucoup plus stricts que nous et ils font vraiment aucun cadeau. Donc on n'a pas encore trop à se plaindre par rapport à d'autres. Donc c'est pour ça, on a encore la chance d'avoir des forces de l'ordre qui restent assez tolérantes. Parce que c'est à la tolérance en fait du gendarme, hein. S'il veut vous mettre une prune, hein, si vous avez un pot déchicané, si elle dépasse, s'il peut contrôler, s'il veut vous contrôler, il vous met la prune. Donc et contrairement à ce que beaucoup pensent, il n'y a pas forcément besoin d'avoir le sonomètre. À partir du moment où à l'oreille libre il entend que ça fait trop de bruit, il peut vous mettre quand même une prune. Moi ça m'a été dit, hein, les gendarmes me l'ont dit eux-mêmes. Donc parce que oui, moi aussi, j'ai déjà eu des contrôles, donc je sais aussi, je le sais bien. Après, bien sûr que s'il n'y a pas d'appareil pour contrôler, vous pourrez contester la décision. Maintenant, si c'est pour partir sur des délais de procédure qui vont prendre X temps, juste pour un pot, personnellement, voilà, je vais revenir sur l'ancien. Si encore j'étais perdant sur tout, je dirais punaise, ça me fait chier. Mais là, je sais que je vais être gagnant, je vais retrouver mes performances d'avant. Donc d'un côté je vais perdre ma sonorité que j'aimais, mais je vais retrouver mes performances que j'ai perdues. Alors que si je reste comme ça, je reste avec mes performances perdues, mais je garde mon son. D'un côté j'ai un avantage et de l'autre j'ai un inconvénient. Donc c'est pas grave. Là aussi j'ai fait du coup ma révision des 2 ans. Donc moi pour les 2 ans on avait 7500 km quand je l'ai faite. Donc forcément normalement c'est tout, enfin ils disent 1 an ou 6000 km. Donc moi forcément au bout d'1 an elle avait que 4000 et quelques quand je l'avais faite. Et là pour les 2 ans du coup elle a 7005. Donc elle a eu 2000 km en plus en 1 an.
Par contre, ce que je ne savais pas, c'est que je me suis dit, bah c'est bon, là, je la fais à 7005. Du coup, je vais rajouter 6000 km pour celle d'après. Et en fait, non, ça marche pas comme ça. En fait, c'est 6000, 12000, 18000. Vous avez forcément une révision à faire parce qu'il y a un contrôle de la boîte ou je sais plus trop quoi qu'ils doivent faire tous les 6000 km. Donc en fait, faut pas se baser sur les 6000 km. C'est sûr que c'est 6000 km ou un an, donc ça veut dire que si en un an vous faites 6000 km, voilà, vous avez vos 6000 km. Et si vous faites plus que 6000 km, ben moi ça vous laisse 6000 km pour pouvoir avant de faire votre révision. Par contre, imaginons, je dis une connerie, là j'étais aux 2 ans, j'avais fait 9500 km, et ben j'aurais dû revenir pour les 12000, parce qu'il y a une révision de la boîte à faire. Donc là, sur les 2 ans, du coup, ils m'ont fait le contrôle complet, plus le changement du liquide de frein. Et moi, j'en ai eu pour 175 €. Donc je sais pas si ça sera partout chez tous les Honda et tout, parce que c'est toujours pareil, la main d'œuvre coûte pas forcément la même chose. Enfin, normalement, les prix doivent être plus ou moins équilibrés. Ça va pas jouer à 50 €. Normalement, ça va peut-être jouer à 10 €, 10, 20 €. Mais moi, j'ai payé 175 € pour ma part. Donc si vous avez des questions sur la révision, ben dans ce cas là vous me les posez, il n'y a pas de problème, je vous répondrai en message privé, donc je vous l'ai dit sur le Facebook. Et dans ce cas là il y a des questions, ben, toute réponse, voilà. Vous les posez pour la FAQ ou des choses comme ça. Après moi ça, comme je l'ai dit, la FAQ elle sert aussi à ça, hein. Donc moi je répondrai dans la FAQ de toute façon à toutes les questions qui me seront posées, avec pertinence bien sûr. Ben voilà, j'aurais fait une petite balade avec vous pour faire cette dernière petite découverte du Nord avec la forêt de Falampin que vous avez vue, donc qui est assez grande, hein, vous avez de quoi faire. Moi c'est le cœur lourd entre guillemets que je vais quitter ma région de façon définitive, parce que la dernière fois j'étais parti mais je suis revenu. Là je sais que je reviendrai pas. Là ça a été posé, ça a été réfléchi longuement, le pour, le contre, enfin tout. Donc là je sais, le Nord c'est terminé, je pars malheureusement. Donc pour ceux qui voulaient me voir et tout, qui n'ont pas eu l'occasion, je suis désolé. Quand vous serez où je vais partir, si vous voulez passer, qu'on se voit, il n'y aura pas de problème. Pour les nouveaux qui vont me connaître et qui avaient envie de me connaître et qui se disaient que c'était trop loin ou j'en sais rien, voilà, vous aurez l'occasion de pouvoir me voir. Et en tout cas, ça a été vraiment un gros plaisir d'être dans cette région, parce que je la connais par cœur, hein, c'est ma région de naissance. Forcément, il y aura parfois des manques, je le sais très bien. Maintenant, je le fais en âme et conscience, donc voilà, c'est le principal. Donc comme je vous ai dit, si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas à me la poser. Sur ce, moi je vous fais un gros V, prenez soin de vous, équipez-vous surtout, même par beau temps, je vous rappelle, même moi regardez là en cuir alors qu'il fait 30 degrés, donc équipement obligatoire. Profitez surtout, profitez, parce que là on a du beau temps, donc faut profiter. Et je vous dis donc moi à la prochaine. J'espère pouvoir faire des tests où je vais partir, trouver un petit concessionnaire ou même des gens qui seraient susceptibles de pouvoir me prêter leur moto le temps d'un test. Enfin voilà. Allez, salut les gars, à la prochaine. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.